Bienvenue dans cette vidéo de présentation du module Windows Mobile ou Windows CE du logiciel Gstock CB, baptisé Gstock CB PDA. Ce module intéressera tout utilisateur du logiciel Gstock CB version réseau qui souhaite gérer les stocks en totale autonomie sans être tributaire d'un écran PC. Gstock CB PDA fonctionne sur tout type d'appareil mobile de capture, fonctionnant sous Windows Mobile 5, 6 ou Windows CE 4, 5 ou 6. C'est le cas de la quasi-totalité des appareils de ce type, Datalogic, Unitech, Honeywell, etc. Il nécessite également une connexion réseau Wi-Fi. Pourquoi ce module? Très simplement pour pouvoir réaliser en direct les bons de livraison, les commandes fournisseurs, les entrées ou sorties manuelles de stock, les inventaires et les impressions d'étiquettes code-barres. Avec Gstock CBC PDA, quelle que soit la superficie de la zone de stockage, vous gérez totalement vos stocks sans intervention sur un PC. Pour autant, il est nécessaire pour faire fonctionner Gstock CB PDA d'avoir au moins une licence de Gstock CB version réseau pour paramétrer notamment les produits, les utilisateurs, accéder aux analyses diverses, etc. Nous allons maintenant vous montrer le principe de fonctionnement de Gstock CB PDA. Une fois rentré dans le logiciel, vous vous retrouvez sur cette fenêtre de démarrage qui vous permet de mener toutes les actions du programme. La gestion des bons de livraison ici, les commandes fournisseurs, les entrées ou sorties de stock manuelles, la gestion des inventaires, les impressions d'étiquettes code-barres, aussi bien sur imprimante A4 que sur imprimante étiquette spécifique. Notez que vous retrouvez un petit peu la même philosophie de boutons que sur la version PC. Voyons d'abord comment gérer les bons de livraison. On clique sur ce bouton. Notez qu'à chaque fois que vous cliquerez sur un bouton, un son retentira pour valider le clic. Sur Gstock CB PDA, on utilise bien sûr à 100% les codes-barres du logiciel. C'est tout l'intérêt. Nous vous rappelons qu'avec Gstock CB, même si vos produits ne sont pas code-barrés nativement, tout produit créé dans le logiciel sera lié à un code-barre interne créé automatiquement. Vous pourrez donc utiliser les codes-barres à 100%, quels que soient vos produits, tout simplement en éditant ces étiquettes code-barres et en les collant sur les produits ou sur les étagères. Créons maintenant un BL. Il suffit, dans la réalité, de doucher le code-barre pour l'ajouter automatiquement, en cliquant sur ce bouton. Comme nous sommes sur un simulateur pour cette vidéo, plutôt que de doucher, nous saisissons ici le code-barre. Nous avons volontairement pour cette vidéo créé des produits avec des codes-barres à 1 ou 2 chiffres pour aller beaucoup plus vite. Dans la réalité, vous l'avez compris, on douche le produit. Donc on saisit notre code-barre, automatiquement le produit est rajouté. Et vous retrouvez, notez, comme sur la version PC, les boutons qui vous permettent d'augmenter la quantité, de diminuer la quantité, enlever un produit, rajouter un commentaire. Le principe de fonctionnement est rigoureusement le même que sur la version PC. Là, nous avons douché un produit qui n'était pas décliné en variante. On va doucher un produit ici qui est décliné en variante. Notez que le programme vous demande de saisir la variante parce que nous n'avons pas douché le code-barre de la variante. Nous allons vous montrer après, quand on douche le code-barre d'une variante, bien évidemment, on n'arrive pas sur la fenêtre de sélection de la variante. Donc là, on rajoute un produit avec variante et on a choisi Ethernet blanc. Si on douche un code-barre de variante, automatiquement, le programme rajoute la variante directement. Et on retrouve toujours pareil, le même système. On est sur une création de BL, tout comme sur la version PC, par défaut, le BL est lié à un client divers, qui est celui qui est repris à chaque fois pour la création d'un BL. Donc c'est utile pour les clients qui veulent gérer dans Gstock CB, non pas les clients, mais juste faire des bons de livraison ou des bons de préparation. Mais si vous souhaitez gérer les clients, tout simplement ici, il suffit d'aller changer le client. On retrouve la base de données complète et on lie le BL au client concerné. On peut, sur le PDA, créer un nouveau client le cas échéant. Notez, si jamais un code-barre ne passait pas, on peut très bien aller rechercher un produit manuellement. Il suffit de saisir soit une partie du descriptif du produit, soit la référence, on valide la recherche et on ramène le produit. Si c'est décliné en variante, il est rajouté automatiquement. Notez, c'est très important le son que vous entendez, dans la mesure où, quand vous êtes sur l'écran ici, vous êtes sur un autre écran que la liste des produits rajoutés, et le fait, bien sûr, d'entendre ce son valide bien le fait que vous ayez ramené le bon produit. Vous noterez que vous pouvez imprimer le BL, soit lors de la validation du BL ici, ça dépend du paramétrage qui a été réalisé sur la version PC,
Et pour les impressions, pour tout ce qui est impression, aussi bien pour les BL, les commandes fournisseurs, les étiquettes code barre, un logiciel en plus s'installe sur le serveur, là où est installé le serveur Hyperfile des bases de données, qui permet de gérer toutes les impressions vers des imprimantes qui sont soit connectées au serveur, soit des imprimantes réseau. Toutes les configurations sont possibles en tout cas. Donc pour l'exemple ici, on reprend ici notre BL, on va le mettre en attente. On peut le rappeler à tout moment, donc vous retrouvez le même principe de fonctionnement que sur le PC. On peut rappeler un BL en attente, vous retrouvez ici tous les BL qui sont en attente. On le ramène, on le valide. Si on le valide, il va automatiquement s'imprimer. L'impression se lance parce que nous avons paramétré le fait qu'à chaque validation de BL, une impression doit sortir. On peut rappeler bien évidemment un BL validé ici. Rappeler un BL validé, on les retrouve tous ici, pour les modifier éventuellement, pour divers traitements, même principe de fonctionnement que le PC. On peut libérer un BL pour en préparer un autre. Voilà, vous avez compris le principe de fonctionnement. On va quitter cette fenêtre, ici, et on retrouve, comme sur la version PC, le même principe de fonctionnement pour les commandes fournisseurs. On va doucher ici, on va préparer une commande, on sélectionne d'abord le fournisseur à qui on souhaite passer la commande, on scanne notre produit, il se rajoute, même principe, on peut rajouter des quantités, rescanner à nouveau un autre produit, on va aller prendre un produit avec variante. Ici, comme c'est une commande, on peut préciser les variantes que l'on souhaite rajouter automatiquement. On ajoute, donc là le programme a rajouté automatiquement les différentes variantes, on peut toujours pareil augmenter les quantités. On peut, même principe que sur la version PC, mettre en attente une commande fournisseur, ou tout simplement valider la commande. Si on valide la commande, le programme demande si on souhaite l'imprimer. Là, on ne va pas l'imprimer. On peut, une fois qu'on a réceptionné la marchandise suite à la commande, rappeler donc la commande ici, on rappelle une commande, celle-ci on vient de la réceptionner, et au même titre que sur le PC, on peut réceptionner cette commande, le programme liste l'ensemble des produits, si jamais une quantité est erronée, par exemple sur ce produit, plutôt que d'en avoir reçu 8, on en a reçu 7, on le précise ici, on valide la réception, automatiquement tout ce que vous voyez en traitement en direct est traité directement sur le serveur. Donc vous êtes en accès direct. Les stocks sont gérés en conséquence. Il n'y a pas de synchronisation ultérieure, puisque nous vous rappelons que ces appareils fonctionnent en Wi-Fi, et là tout simplement nous sommes connectés à la base de données, donc directement. Donc là nous avons validé. Notez que la commande, on a modifié une quantité, donc la commande n'est pas soldée. On peut la rappeler, imaginez qu'ultérieurement la commande revient. On veut la solder cette fois-ci parce que le fournisseur nous a bien livré la bonne quantité. On réceptionne, le programme nous rappelle qu'il ne restait plus qu'un produit à valider. On réceptionne ce produit et la commande est totalement soldée. Donc même principe de fonctionnement que sur le PC. On ferme cette fenêtre. Les entrées ou sorties de stock, même principe, là c'est pour des traitements manuels, si vous souhaitez non pas gérer par un cycle BL et commande fournisseur, il suffit de doucher le produit, on peut noter, définir en fonction du dépôt à quel endroit on souhaite gérer ce stock. Donc là, par exemple, sur le dépôt de Marseille, le programme nous indique que le produit sélectionné, il y en a actuellement 10 en stock, que l'on a dans l'absolu paramétré qu'il fallait un stock mini de 50, automatiquement le programme se positionne pour tomber pile poil sur le stock mini, donc il précise qu'on en rentre 40. Voilà, on peut bien évidemment modifier les quantités et valider l'entrée en stock. On va quitter ici, faire des sorties de stock en direct, même principe, on valide ici, on prend un produit, on en sort un, on valide la sortie. On peut, même principe, je quitte, faire des inventaires, donc là ici on va aller doucher un produit, le programme précise que sur le dépôt de Suresnes ici on en a 160, donc il met dans la quantité en stock 160, si la quantité relevée est bien de 160, on n'a bien évidemment pas à valider quoi que ce soit, il n'y a pas de différence. En revanche, on en a compté non pas 160 mais 162, on valide ici, et les mouvements de stock seront passés en conséquence. Voilà, vous avez compris le principe de fonctionnement, vous êtes en accès direct sur le serveur, donc tout fonctionne comme un PC, si ce n'est que vous êtes totalement mobile, vous pouvez vous déplacer dans les rayonnages et faire ce que vous souhaitez comme traitement pour gérer vos stocks. Pour l'impression des étiquettes code barre, c'est très simple, même principe, on douche le produit, on précise en fonction des différentes étiquettes qui ont été paramétrées sur la version PC,
Si on est sur une étiquette rouleau, si on est sur une imprimante A4, etc., on indique ici le nombre d'étiquettes que l'on souhaite imprimer. Là, nous sommes sur une étiquette rouleau, on en imprime 5, on valide l'impression ici. Les 5 étiquettes sortent. Très très simple à utiliser. Notez que ces appareils peuvent passer de main en main, et dans ce cas-là, il peut être utile de faire en sorte que la personne se logue sur son compte. Donc tout simplement, la personne qui a fini d'utiliser l'appareil clique sur changer d'utilisateur, elle peut laisser l'appareil dans cette situation, la personne suivante le reprend, sélectionne son profil, met son mot de passe et rentre, et dorénavant on est lié à Monsieur Dubourg-Robert. Voilà, vous avez compris le principe de fonctionnement de la version mobile de Gstock CB. Nous vous reprécisons à nouveau qu'elle ne peut fonctionner qu'avec bien sûr la version client-serveur de Gstock CB et non pas la version monoposte. Vous pouvez, si vous êtes déjà doté de ce type d'appareil, télécharger la version d'évaluation au même titre que les versions PC. Nous restons à votre disposition pour toute demande d'informations complémentaires. Merci, à bientôt.